La moitié des eaux de nos rivières de France sont en bon état. Pour l'autre moitié, la première cause de dégradation, c'est les pesticides. On ne parvient pas toujours, effectivement, à retirer ces molécules pesticides par les eaux d'épuration. Il y a une norme, mais cette norme est un peu remise en cause parce qu'on sait maintenant qu'à très faible dose, le pesticide peut avoir un effet délétère. Ça coûte 2,5 fois moins cher de ne pas polluer que de polluer et de traiter. Ne pas polluer, c'est simple, c'est demander aux agriculteurs d'avoir des pratiques qui soient compatibles. La plus évidente, c'est l'agriculture biologique. On n'arrive pas à avoir d'informations sur la qualité de l'eau. C'est un élément essentiel en fait, à la vie. Nous, on est consommateurs du robinet quotidiennement. Je pense que je suis trop peu informée par rapport à ce sujet et que si je l'étais davantage, eh ben, je saurais quelles dispositions prendre, quoi faire par rapport à ça. Je suis une consommatrice depuis toujours de l'eau du robinet exclusivement. Est-ce que je peux continuer à boire mon eau sans vraiment m'inquiéter? Est-ce que je peux continuer à faire confiance à l'eau du robinet? On pouvait s'imaginer la sortie du robinet et qu'on puisse remonter à travers les canalisations, comprendre le parcours en fait, des pesticides, savoir où sont les premiers barrages et d'où viennent les sources en fait, des pesticides qui peut-être nous alimentent. On se trouve ici sur le secteur de Valence-Sournes qui est un hotspot de biodiversité sur le fleuve Argence. Je suis hydrobiologiste de formation. Notre travail est de donner une idée de la qualité du milieu et des conséquences des contaminants sur ce milieu. On a là un endroit très privilégié qui nous sert de référence en fin de compte pour analyser dans d'autres endroits où la situation est plus dégradée la qualité du milieu. On va travailler sur des larves et ces larves sont classées dans un ordre prioritaire des plus poliosensibles aux plus poliorésistantes. Donc là-bas vous avez une source qui arrive. C'est elle qui va récolter un peu tout ce qui se passe sur le plateau et tout ce qui s'infiltre très rapidement à travers ces systèmes calcaires qui sont extrêmement vulnérables à la pollution puisqu'ils sont largement ouverts vers l'extérieur et où les polluants ont tendance à pénétrer très rapidement. C'est comme ça qu'on arrive à les retrouver dans les eaux de boisson ou dans les rivières. La vie du pesticide dans l'environnement est souvent très longue, et surtout les vieux pesticides. Heureusement, une très grande majorité d'entre eux ont été interdits, mais on les connaît. Le DDT, le lindane, tous les organochlorés, phosphorés de jadis, qui sont aujourd'hui dans l'environnement et qui tournent et dont on ne se débarrasse pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le problème, c'est qu'on est cerné de partout, à la fois dans l'eau, mais notamment dans les aliments, puisque l'assiette toxique qui avait été décrite montrait qu'il y avait plusieurs dizaines de pesticides mélangés dans la même assiette que nous ingurgitons tous les jours. Donc ce problème d'intoxication chronique est un problème majeur. Il faut donc arriver à manger de façon d'être le moins impacté possible par les pesticides. L'agriculture biologique, en n'utilisant pas ces molécules, forcément elle participe à une amélioration de la qualité de l'eau. Comme on le disait tout à l'heure, cette amélioration, elle sera lente à venir parce qu'il y a encore des stocks, mais il est évident que le travail de l'agriculture bio est un travail pour l'avenir de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Il est commun chez les dénonciateurs d'agriculture biologique de la présenter comme l'agriculture des grands-parents, comme un retour à l'âge de pierre, un retour à la bougie. Alors là, c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est l'agriculture bio d'aujourd'hui, qui est au contraire une agriculture hyper moderne. Je m'appelle Sébastien Blache, je suis exploitant sur la commune de Montélier. Sur l'exploitation qui est menée en agriculture biologique depuis 2006, un gros travail a été mis en œuvre
d'aménagement, d'écosystème pour apporter au maximum des services rendus en termes de biodiversité et d'agriculture. Donc là, en ce moment, on est au bord du ruisseau. On a la chance d'avoir des ruisseaux sur cette exploitation. Voilà, si on monte sur la butte, là, voilà, là on voit vraiment bien. J'ai poussé la terre pour faire un petit merlon tout autour, là où on est, là, c'est tout. Et puis la végétation, en fait, s'est installée toute seule. Et c'est ça, c'est fou, là, on voit des massettes, on voit des joncs, on voit des phragmites, on voit des caras, on voit toute une tonne de fleurs, enfin c'est incroyable, une flore extrêmement diversifiée qui s'est installée toute seule. Et ça, c'est arrivé par le ruisseau, parce que les graines, elles sont trimballées dans l'eau. Avant, j'avais pas de crapaud. Avant, le bourran des roseaux qui est là, avant, il n'était pas du tout présent ici. Donc, les libellules, c'est pareil. Il y a beaucoup d'espèces que j'avais pas avant et qui sont aujourd'hui présentes. Elles volent loin, les libellules, c'est des mangeurs d'insectes. Donc, du coup, les libellules, je les retrouve dans le verger à côté. Et avec des espèces qui sont présentes uniquement parce qu'il y a ce point d'eau qui est stagnant, comme des échines par exemple, et ça c'est vraiment intéressant pour moi. On cite l'exemple de Munich où par voie contractuelle, effectivement, on rémunère les agriculteurs pour les services environnementaux. Malheureusement, ces expériences réussies n'ont jamais été vraiment reprises en compte par les États pour en faire une politique nationale ou même une politique agricole commune. Munich ou New York sont deux grands exemples internationaux de villes qui ont protégé la qualité de leur eau depuis très longtemps et qui n'ont jamais pollué leur eau et par conséquent livrent une eau qui est moins chère aujourd'hui. Mais il y a d'autres exemples. Je pense en particulier à Lons-le-Saunier ou Besançon en France qui sont les exemples français qui l'ont fait. Les deux villes ont vu la qualité de leur eau brute pompée dans le milieu se dégrader, ont vu les nitrates commencer à monter les pesticides et ont agi assez tôt pour faire des contrats avec les agriculteurs pour protéger leur captage d'eau potable, les zones de recharge des captages et voir retomber la concentration. Et dans les deux cas, ça s'est fait en dessous des normes de l'eau potable, ce qui leur a permis de ne pas traiter l'eau potable. Et au total, ils fournissent de l'eau moins chère qu'ailleurs parce qu'elle a une meilleure qualité qu'il n'y a pas à la traiter. Voilà, une belle structure, ce qu'on appelle grumeneuse structure, c'est-à-dire ça colle pas trop, c'est pas pris en masse, ça fait aérer grâce à toutes les racines qu'on peut trouver. Toutes les radicelles, chevelues extrêmement denses. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre le sol et la plante. Il y a des ruissellements d'eau dans les chemins. Mais ce qu'on voit à la sortie, ce qui ruisselle, c'est de l'eau claire. Et à la jonction des deux zones, avec mes voisins qui sont pas en bio, l'eau est beaucoup plus rouge, beaucoup plus chargée en terre. C'est vraiment très net, quoi. Donc c'est là le point de jonction de l'eau qui est relativement clair ici et qui arrive ici beaucoup plus foncé, beaucoup plus chargé en terre. En terre et plein de substances qu'on ne connaît pas, quoi. Donc ça c'est une zone qui est désherbée chimiquement. Bon alors là c'est vraiment très net, il n'y a pas beaucoup de radicelles, il y en a une ici. Et alors c'est vraiment hyper net sur le résultat. Le consommateur a beaucoup de rôles. Je ne veux pas lui faire porter la responsabilité parce que c'est une chaîne de responsabilité collective, mais s'il le veut, il peut être tout à fait utile. En consommant bio, il envoie un signal incroyablement fort à une chaîne économique. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, on produit beaucoup moins de bio qu'on en consomme.
Ça a interpellé toutes les coopératives agricoles qui ont parfois développé des filières bio par un pur réalisme économique. Il manque très clairement encore une opinion publique qui fasse pression sur ces politiques, avec des politiques qui ont le courage de dire on va rompre avec cette agriculture industrielle, mais qui a des effets extrêmement négatifs en termes de pollution des eaux et sur notre santé. Notre restauration scolaire est 100% bio depuis le 1er janvier 2012. Et la particularité que nous avons, c'est que 50% des légumes qui ont été consommés sur l'année 2012 proviennent de la régie municipale agricole. Donc une autoproduction 100% bio bien entendu. Nous servons 1200 repas par jour les jours scolaires et un total d'environ 153 000 repas par an. La régie agricole monte en puissance. Sur 2011, on a fourni 30% des produits. Sur 2012, 50%. L'objectif pour 2013, c'est 80% d'autonomie. Et le complément fait partie de notre marché alimentaire. Nous sommes ici sur le domaine de Hautecombe qui accueille la régie municipale agricole. La régie municipale agricole est exploitée par un agriculteur professionnel que la commune a embauché, que nous logeons sur place et qui a la charge d'établir le plan de production pour produire les légumes dont on a besoin. Nous essayons aussi, au sein de la réalisation de nos repas, de limiter le gaspillage. Ça a été un des moyens pour permettre de développer le bio à coût constant. On a gagné 10 centimes par repas, par exemple, en diminuant de 75% nos restes alimentaires. Donc cuisiner la bonne quantité pour éviter d'alimenter aussi les poubelles. Il suffit d'avoir quelques terres, d'embaucher un agriculteur et de produire pour la restauration. Quand les gens ont compris le sens du projet et la volonté de développer du bio avec derrière une intention de santé notamment, le projet peut facilement se mettre en œuvre. Il faut croire à ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait. Et si le but final est bien identifié, les moyens, on arrive à les trouver. Donc la responsabilité des collectivités locales, c'est de s'engager également dans l'accompagnement, soit en aidant à l'installation d'agriculteurs, soit en devenant soi-même exploitant agricole. Si on employait une part croissante des subventions accordées aujourd'hui à nos agriculteurs pour les inciter précisément à se convertir vers ces formes d'agriculture biologique, là, dans l'espace de 6 ans, on pourrait avoir tous les repas dans toutes les restaurations collectives, y compris les cantines d'entreprise, donc fréquentées surtout par les couches les plus modestes. Les gens pourraient manger bien, bio, sans pollution, sans avoir à débourser plus. Là, on est sur le site de Solèze, dans la banlieue de Lyon. Nous servons aux environs de 700 repas par jour sur ce site. Depuis 2009, on a intégré les produits bio sur ce restaurant. Actuellement, nous avons un taux satisfaisant pour notre client, puisque par rapport au Grenelle de l'environnement, l'IFP Énergie Nouvelle est censé acheter pour 20% de ses achats alimentaire bio. Et donc aujourd'hui, on est à cet objectif. Le bio, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'agriculture locale, c'est bon pour l'emploi local et c'est bon pour les familles qui vont retrouver, j'espère, le goût de recuisiner, le goût de réapprendre aux enfants le vrai goût du bon aliment de saison bien frais. La génération qui arrive, elle est beaucoup plus concernée par ces problèmes, en vue de tout ce qui s'est passé avant, la pollution, tout ça, c'est un sujet majeur. Consommer local, c'est utiliser moins d'essence, moins de tout ça, donc je pense que ça fait déjà moins de pollution qui risqueront pas de terminer dans l'eau. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans une logique, c'est une vraie systémie. Il y a les consommateurs d'un côté, il y a les agriculteurs de l'autre. On a rejeté la faute souvent sur eux. Ils font partie d'un système. Le consommateur a un pouvoir politique et l'agriculteur a un pouvoir technique. Et si la décision vient de ce pouvoir politique, je pense que l'agriculteur changera la nature de nos sols. On ne pourra pas le faire sans eux, ils ne pourront pas le faire sans nous.